Aujourd'hui, nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, quels sont tout simplement les piliers de ta réussite, de ton expansion, de ton accomplissement, de ton bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des Sœurs Chaudron de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée s'intitule Bouleversement et elle te parle de confusion et de ruine. Cette carte peut paraître plutôt négative, mais tu commences à me connaître maintenant, mon petit rayon. Nous sommes dans une guidance qui est orientée positivement pour te montrer tout ce qui t'est bénéfique. Alors là, qu'est-ce que cette carte peut nous stipuler, nous signifier dans le cadre d'une telle guidance? Pour moi, ça signifie tout simplement que tu n'as pas peur du changement, même si ça peut engendrer de l'instabilité, du doute, de la confusion, comme le dit cette carte, même si il y a un risque, puisqu'on parle de ruine, de perte. Donc, malgré l'instabilité, le doute, malgré le risque, eh bien, tu n'as pas peur du bouleversement, tu n'as pas peur de changer les choses, tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort s'il le faut pour tout simplement acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, t'améliorer. La seconde carte que j'ai tirée se nomme Désordre et elle te parle d'abandon et de débauche. Encore une fois, cette carte peut sembler péjorative, mais je rappelle que nous sommes dans une guidance qui a pour but de te faire prendre conscience de tous les attributs, de toutes les richesses que tu possèdes déjà et qui sont bénéfiques à ton épanouissement. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce que cette carte nous dit? Elle nous dit que tu es quelqu'un qui a une façon singulière de s'organiser, de ranger son environnement, qu'il soit privé ou professionnel. Tu as une façon singulière de percevoir les choses. Et même si de l'extérieur, ça peut sembler être un joyeux désordre, un joyeux bordel, pour toi, c'est un désordre organisé dans lequel tu te retrouves très bien et qui même suscite en toi des capacités créatives, productives, bien plus importantes, bien meilleures que si tu te conformais aux standards habituels. Je dirais même mieux, c'est que dans les situations qui peuvent sembler chaotiques, qui peuvent sembler instables, eh bien toi, tu ne perds pas tes moyens, tu restes de marbre, tu restes stoïque et tu arrives à t'adapter dans cet environnement qui peut sembler hostile aux autres et attirer ton épingle du jeu. C'est même pour toi un challenge, ça te motive. Et comment réussis-tu ce tour de maître? Eh bien, tout simplement, on le voit avec le mot
abandon que moi je remplacerai par lâcher prise, eh bien tu réussis cette performance en abandonnant tout ce qui t'est devenu inutile, tout ce qui n'a pas lieu d'être ou plus lieu d'être dans les changements qui arrivent, pour accueillir de nouvelles perspectives, de nouveaux outils, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle organisation. C'est comme ça, en lâchant prise sur ce que tu ne peux contrôler, en acceptant qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucune prise, eh bien que tu arrives à t'adapter en changeant ce que tu peux toi-même changer pour toi. Et tu n'hésites pas pour ça, cette carte nous parle de débauche, à trahir un petit peu tes convictions, tes valeurs, à les remettre en question. Alors c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de débauche. Mais en fait, ce n'est pas que tu es sans valeur, sans éthique, sans déontologie. C'est simplement que tu es capable d'abandonner ce qui t'empêche de t'adapter pour épouser d'autres valeurs, d'autres principes qui sont plus favorables à ton nouvel environnement, à ce désordre auquel tu es confronté. C'est en cela qu'on peut parler de débauche. La troisième carte que j'ai tirée s'intitule Anxiété et elle te parle de frayeur et d'appréhension. Alors, d'un point de vue positif, qu'est-ce que cette carte peut bien vouloir nous dire ? Pour moi, cette carte nous stipule que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas submergé par ses angoisses, son anxiété. Bien au contraire, tu es quelqu'un qui redouble de performance, quelqu'un qui est vraiment boosté par le stress. Tu n'es jamais autant productif que lorsque tu es un petit peu au pied du mur, que tu manques de temps, que tu es stressé, eh bien c'est là que tu vas déployer toute ton ingéniosité et te surpasser. C'est un petit peu comme les acteurs, les artistes qui ont le trac avant de monter sur scène et qui finalement, une fois qu'ils se sont lancés, eh bien, séduisent leur public. Et toi, c'est la même chose. Tu n'es pas insensible au stress, mais c'est stimulant pour toi. C'est quelque chose qui te motive. Et on nous parle aussi, à travers cette carte, de frayeur et d'appréhension. Pour moi, tu es quelqu'un qui sait aller au-delà de ses peurs, au-delà de ce qui l'effraie, pour vraiment sortir de sa zone de confort et aller explorer de nouveaux horizons et acquérir de nouvelles expériences. La quatrième carte que j'ai tirée
a pour titre Peur et elle te parle de soucis et de craintes. C'est un petit peu comme la carte précédente, hein. Pour moi, tu es quelqu'un qui aime prendre des risques, aime se faire peur. Et même si ça peut lui causer du souci, même s'il n'est pas exempt de crainte, comme on le voit sur cette carte, eh bien, tu es capable de surmonter tout ça pour, malgré tout, passer à l'action, entreprendre ce que tu as à entreprendre. Rien ne t'arrête. Tu fais preuve d'un courage et d'une force vraiment incommensurable, d'une détermination aussi. C'est vraiment fabuleux, cette capacité. Et le courage, je le rappelle, n'est pas l'absence de peur, hein. Le courage, c'est de faire quand même les choses malgré la peur. Et toi, c'est ton cas. Tu as totalement apprivoisé ce qui t'angoisse, comme on l'a vu avec la carte précédente, ce qui te fait peur, toutes tes craintes, tu t'y confrontes. Et peu importe, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as envie de faire, tu ne laisses aucune appréhension te freiner. La 5e et dernière carte est celle du crève-cœur qui te parle de bourdon et de blues. Alors, encore une fois, si on doit interpréter cette carte qui semble plutôt négative à première vue, de façon positive, eh bien je dirais que tu es quelqu'un qui n'est pas exempt de peine, qui a ses propres douleurs, ses propres souffrances, qui a dû faire le deuil aussi de certaines choses, qui peut avoir ces moments de mélancolie, de déprime. Mais ce ne sont que des phases brèves et éphémères. Parce que tu as une faculté de résilience formidable. Tu as la faculté d'utiliser justement ces épreuves, ces peines, ces douleurs pour enrichir tes expériences, apprendre des enseignements que tu as à en retirer et t'améliorer. Alors, tu as des moments où tu te sens moins bien, comme nous tous, hein, mais ça ne te submerge pas, ça ne te paralyse pas. Tu arrives à surmonter cela et à en faire même une force. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer,
soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.